Mercredi 18 mars et il est 16 heures, heure française les amis. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, vous le savez, avec toutes les plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Ligue des Champions, après cette première grosse soirée de gros matchs attendus ce soir, je vous rappelle d'ores et déjà que je vous ai posté ce matin la première vidéo de la journée parce que le match du Barça face à Newcastle se joue à 18h45 heure française. Donc je vous ai envoyé déjà toutes les compositions d'équipes probables et les clés de ce Barça-Newcastle. On va y revenir dans cette nouvelle édition et on va revenir sur ce qui s'est passé notamment hier avec les deux Brésiliens, Marquinhos, le Paris Saint-Germain, Vinicius, le Real Madrid, pour éliminer les deux Anglais, Chelsea et Manchester City. Et puis on va faire le point bien évidemment sur ce tableau global avec tous les matchs de la journée. Faisons le point tout d'abord sur l'arborescence une nouvelle fois. Les premières informations, elles sont là. Sporting Arsenal, première affiche connue des quarts de finale et on va y revenir. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour affronter soit Galatasaray, soit Liverpool. Le Real Madrid est qualifié pour affronter soit l'Atalanta, soit le Bayern Munich. Et de l'autre côté, ce soir donc, Newcastle-Barça, le vainqueur affrontera l'Atlético face à Tottenham. Très attendu. Ce que je vous propose de faire, les amis, c'est de dérouler dans le sens du tableau. On va commencer par ici, on va descendre et puis on va remonter pour redescendre. On va commencer du coup avec le tenant du titre, la balade du Paris Saint-Germain. Les amis, la presse française, le Parisien aujourd'hui en France et le quotidien national, l'équipe avec Monsieur Barcola, la balade parisienne face à Chelsea. Une partie de plaisir. 3-0 en terre anglaise après la large victoire au match aller qui avait été un match de fou furieux. Eh bien, le Paris Saint-Germain est en train de montrer les muscles. Ça y est, les amis, avec un premier jeu de mots. Regardez du côté des tabloïds anglais dans les colonnes du Sun avec le visage défait de Rosseigneur, l'ancien coach de Strasbourg qui souffle. L'arrêt sur image est ici. Et regardez, Worlds Apart. Vous vous souvenez de ce boys band anglais des années 90? Regardez, je vous l'ai retrouvé ici parce qu'effectivement, il y a des mondes d'écart. Vous l'aurez compris dans la traduction entre ce Paris Saint-Germain surpuissant tenant du titre et Chelsea. Ça a été très très clair dans ce match. C'est l'une des plus grosse défaite en Ligue des Champions dans l'écart de la part de Chelsea. Regardez, avec le Barça en 2017-2018, 4-1. La victoire du Real Madrid cumulée 22-23, 4-0. Le Bayern Munich 2019-2020 avait battu Chelsea 7-1. Et regardez donc avec ce Paris Saint-Germain, 8 buts à 2 sur le cumulé entre le match aller et le match retour. Paris s'élève dans les pages intérieures du quotidien l'équipe. Allez lire ça sur toute l'édition digitale. Très bon jeu de mots également parce qu'effectivement Paris, ça y est en train de monter en puissance. Marquinhos l'a rappelé au sortir du match. On sait comment on a gagné l'année dernière dans la deuxième partie de la Ligue des Champions. Paris était monté en puissance. Le jeu de mots, pourquoi? Parce que Safonov dans les buts s'est élevé. Regardez, au-dessus de la mêlée. Très belle photo pour illustrer. Il a été excellent, le gardien du Paris Saint-Germain, une nouvelle fois choisi numéro 1 à la place de Chevalier. D'ailleurs, regardez les notes, c'est lui qui récupère la meilleure. Un 8 sur 10 dans le quotidien l'équipe. Regardez l'ensemble de ses notes. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Dembélé qui a pris la moins bonne avec un 5 sur 10 et Gvara 8 sur 10 pour Luis Enrique, les amis, alors que Rosseigneur prend un petit 3. Regardez les notes de l'ensemble des joueurs de Chelsea avec notamment Sarr qui prend un 2 sur le but de Gvara. Il a été littéralement déposé par Gvara sur le plan physique. Il l'a déposé pour aller marquer l'international géorgien. Très intéressant. Paris est donc passé pour affronter, je vous le rappelle dans ce tableau, soit Liverpool, soit Galatasaray. Les Turcs s'étaient imposés 1-0 au match aller. Que va-t-il se passer en terre anglaise? La formation d'Arne Slot. Voici le 11 probable proposé dans les colonnes de l'équipe ce matin, attendu à Anfield avec Alisson, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Frimpong,
Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Salah, Wirtz et Ekitike devant. En face, bien évidemment, on va attendre Lang, on va attendre Osimhen et on va attendre Lemina pour nous là, sur le continent africain bien évidemment. Est-ce que Galatasaray, oui ou non, va préserver son avantage pour retrouver le Paris Saint-Germain? Affaire à suivre. Adieu Pep et bonjour le Bayern. Regardez, c'est la une de As et marqué avec Monsieur Vinicius. Le Real Madrid a donc éliminé par la 3e fois consécutive, et ouais, Manchester City. Et on va y revenir. Alors là, on s'avance, hein. Le match n'est pas encore joué, mais l'avantage semble tellement décisif de la part du Bayern face à l'Atalanta, et on va y revenir tout à l'heure. Mais on sait jamais, hein. Le football est fait d'histoires absolument incroyables. En attendant, eh bien cette photo est très très belle. Regardez là aussi, il y a du jeu de mots. Le Real Madrid plante son drapeau en quart de finale avec Vinicius, boum, sur le poteau de corner avec le drapeau de Manchester City. Vinicius cette fois, alors qu'il avait manqué son penalty au match aller, a marqué dans ce but le 2e jeu de mots anglais de la soirée. Il est là dans les tabloïds avec le Daily Mirror, le penalty de Vinicius pour tromper Gigio Donnarumma. Le Etihad Stadium transformé en Bad to worse, de mal en pis, car effectivement Manchester City, les amis, qui est en train de laisser filer Arsenal vers le titre de champion, ça pourrait être une saison blanche. Eh oui, pour Manchester City, ça ne fait pas les affaires, vous pouvez l'imaginer, de Pep Guardiola dans ce match. Il y a eu un moment décisif, vous le savez très certainement, c'est le carton rouge dans la première mi-temps de Bernardo Silva sur cette tentative venue de la droite. Il se protège en mettant son coude ici qui heurte ce ballon, vous le voyez, et du coup, eh bien, Pep given the elbow. Elbow, c'est le coude. Carton rouge pour Bernardo Silva et exclusion donc dans la continuité et le penalty transformé par Vinicius. Vous l'aurez compris, c'est le 2e carton rouge seulement dans l'histoire, dans la carrière de Bernardo Silva, les amis. C'est à noter. Et rendez-vous compte, le premier, c'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans, au tout début de sa carrière professionnelle. Regardez, Benfica B face à Firenze, c'était en novembre 2013. 2 cartons rouges seulement pour lui. Erling Haaland a marqué dans ce match. Ça va lui faire du bien parce que, très sincèrement, ça fait un petit moment que Haaland ne marque plus. Regardez, je voulais vous montrer ça. Ça fait déjà plus de 30 buts pour lui pour une 4e saison à City. 4 saisons à plus de 30 buts. Il y a peu de joueurs de Première Ligue qui réussissent ce type de performance. Avant lui, eh bien, seulement Harry Kane, Thierry Henry, Mo Salah et Sergio Aguero qui ont réussi cette performance à 5 reprises. Je vous l'ai dit, le Real Madrid qui élimine Manchester City pour la 3e fois consécutive, 24, 25, 26. Il l'avait fait également en 22 avec une victoire au total 6-5 en demi-finale, puis quart de finale au penalty en match kick-off, et puis là pour ses 8e de finale avec le cumul 5-1. Regardez les stats dans les colonnes du Sun, juste regardez peut-être le nombre de frappes, 22 frappes du côté de Manchester City avec 8 cadrés, 14-7, la moitié du côté du Real Madrid avec cet avantage et cette victoire à l'extérieur. Les notes, avec tout à l'heure, je vous parlais des notes des gardiens avec Safonov, et bien dans ce match, ce sont également les gardiens qui ont remporté les meilleures notes. Regardez, Courtois et Lunin. On va y revenir. Courtois s'est blessé, les amis, remplacé à la mi-temps par Lunin. Voilà pourquoi, regardez, je vous ai remis le post que j'ai mis hier soir à 23h12 après le match. J'ai découpé à gauche la photo de Lunin, à droite, à gauche celle de Thibaut Courtois, pardon, et à droite celle de Lunin. Je les ai collés et je l'ai appelé ainsi Thibaut Lunin comme mon MVP de la soirée. Vous le voyez, les quarts de finale, ils sont dans les gants parce qu'effectivement Courtois a été très bon et Lunin a été très très bon dans cette rencontre. Ce sont les meilleures notes. D'ailleurs, côté Real Madrid, je vous laisse également porter un regard sur les notes du côté de Manchester City. Attention d'ailleurs à Courtois, les amis, parce que cette blessure fait qu'il pourrait ne pas jouer dimanche. Dimanche, le match face à l'Atlético Madrid, derby, avec l'objectif, vous le savez, de revenir sur le Barça pour espérer aller prendre éventuellement le titre de champion. Ce qu'il faut noter dans ce match, c'est que, eh bien, je vous en avais parlé hier, Arbeloa, les amis, va prendre du crédit. Il vient d'éliminer Manchester City. City éliminé, je vous le rappelle, pour la 3e fois consécutive avec Pep Guardiola. Il est en train de prendre du crédit. Il faut commencer à prendre au sérieux les idées d'Arbeloa. Affaire à suivre pour le coach du Real Madrid pour affronter donc le Bayern Munich
ou l'Atalanta Bergame. Regardez la presse italienne. Je vous l'ai dit, c'est une question d'orgueil après la large victoire du Bayern au match aller. Bien côté italien, on veut croire à cet orgueil. Voici les compositions d'équipes probables dans les colonnes du Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport. Côté Bayern, finalement, Urbig est bien là dans les buts. Vous savez que c'est un feuilleton depuis quelques jours. Tar, Kim, charnière centrale, Stanisic, Bischoff, Pavlovic, Goretzka, Gnabry, Karl, Luis Diaz et Nico Jackson. Il est bien là, Harry Kane. Il est de retour, mais il serait sur le banc des remplaçants. Et regardez également le 11 probable du côté de l'Atalanta Bergame. Voilà pour la partie gauche de ce tableau. On file à droite. Je vous l'ai dit ce matin, je vous ai posté cette vidéo sur le Barça. Je vous remonte rapidement les clés. Voici la presse catalane. Je vous rappelle que le match est à 18h45. C'est une véritable finale pour le Barça. On a l'objectif de passer en Ligue des Champions pour le président Laporta. Il en va des finances. C'est crucial pour le Barça et pour espérer peut-être aller chercher, pourquoi pas, ce trophée. Et oui, Hansi Flick pense avoir les armes pour aller chercher éventuellement cette Ligue des Champions. Regardez les compositions d'équipe ici avec Sport et Marca. Il y a une seule différence dans ces deux compositions d'équipe, c'est concernant le numéro 9. Lewandowski pour Sport et Ferran pour Marca. Le reste, on est là. Je vous rappelle que Koundé et Baldé sont absents. Eric Garcia serait à droite et Cancelo à gauche. Joan Garcia, Gérard Martin, Cubarsí, Pedri, Bernal, Fermin en media punta, Rafinha à gauche et Lamine Yamal sur le côté droit. Côté Newcastle, vous connaissez parfaitement également cette équipe avec notamment Tonali, Elanga ou encore le poison Gordon à la pointe de l'attaque. À noter dans cette composition d'équipe, ici, Trippier face à Rafinha, Trippier qui connaît parfaitement la Liga espagnole, vous le savez, et oui, il a porté, je vous le rappelle, les couleurs de l'Atlético Madrid. Il veut être l'homme du consensus, il veut réunir, il veut insuffler cet esprit bloc party pour faire taire le Camp Nou et faire qu'éventuellement, Newcastle aille chercher cette qualification. Un but partout, je vous le rappelle, lors du match aller, match à 18h45. Parenthèse très rapide, le président Laporta, vous le savez, qui est venu apporter son soutien à ses joueurs et leur dire merci également de leur vote pour la plupart, bien évidemment, au bulletin secret. Ils ont voté pour le président Laporta dimanche dernier lors des élections. Déclaration à la radio RAC Uno, je veux prolonger rapidement Flick, Deco et Lewandowski. Je vous rappelle que Lewandowski a des offres notamment venues de la Turquie avec des offres mirobolantes. Hansi Flick va-t-il, oui ou non, prolonger? Il a été clair en conférence de presse. Ne me posez pas cette question maintenant à 24 heures du match. C'est pas le moment, bien évidemment, mais ce que je peux vous annoncer, c'est que le Barça sera mon dernier club. Je vous le rappelle qu'ils sont de la même génération, 63 ans, 61 ans. Que va-t-il se passer? Il demande encore un peu de temps, mais normalement, il devrait prolonger du côté du Barça. Qualification. Qui va se qualifier? Barça ou Newcastle? Derrière en quart, c'est soit Tottenham, soit l'Atlético Madrid. Le ballottage est favorable, vous le savez, aux Madrilènes. On veut retrouver le chemin de l'illusion. Car en 10 tentatives avec El Cholo Simeone, à 7 reprises, l'Atlético s'est qualifié pour les quarts de finale. On attend de pied ferme la formation del Cholo Simeone qui aurait une hésitation en défense centrale avec notamment Jiménez. Je voulais vous en parler, mais regardez tout d'abord les tabloïds anglais à ce sujet. Regardez notamment en conférence de presse, c'est Van de Ven qui est sorti et qui a largement contesté les questions des journalistes. Certains d'entre eux leur ont dit très clairement, les amis, on a l'impression que vous oubliez les compétitions. Je vous rappelle qu'ils sont en difficulté en Première Ligue et vous ne penseriez qu'à une seule chose, à votre destin personnel et à savoir comment quitter le club à l'été prochain pour aller trouver de meilleures conditions salariales et sociales. Alors là, Van de Ven est sorti comme une furie pour dire, en gros, ce n'est que de la MERDE, tout ce que vous racontez, nous on se bat pour nos couleurs, pour notre équipe, pour Tottenham bien évidemment, parenthèse, Arsenal qui s'est qualifié, je vous le rappelle, et on y reviendra tout à l'heure. On reste sur ce match avec Tottenham face à l'Atlético Madrid. Van de Ven serait donc là, vous le voyez sur le couloir gauche. Regardez la formation d'Arne Slot avec Vicario, Danso, Romero, Spence, Gray, Sarr, Porro, Xavi, Tel et Randal Kolo Muani, les amis. Je vous amène rapidement ici. Regardez, pour nous montrer quoi, la Gazzetta dello Sport ce matin nous parle d'un troc. Je vous rappelle que Randal Kolo Muani appartient au Paris Saint-Germain. Il est prêté à Tottenham. Et on nous dit que dans le même sens, Paris serait intéressé pour récupérer Jonathan David. La Juve
enverrait Jonathan David, vous l'aurez compris, au Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, Paris enverrait, eh bien, le père Colomani du côté de la Juventus de Turin. Dites-moi ce que vous pensez de ce troc. En attendant, il est là ce soir pour affronter l'Atlético Madrid. Et donc, ce choix en charnière centrale, soit le Normand, soit Jiménez aux côtés de Anco, parce que Pubilly est repassé sur le côté droit devant Musso, l'Argentin. Ruggeri serait sur le côté gauche, Llorente Cardoso, Griezmann, bien évidemment, serait la titulaire, Giuliano Simeone le fils, Lookman et Julian Alvarez. Très gros match ce soir entre Tottenham et l'Atlético Madrid. Arsenal qualifié. On parlait de jeu de mots tout à l'heure avec Worlds Apart. Eh bien, regardez, vous connaissez Easy Come, Easy Go. C'est une expression, vous le savez, à l'anglais. Ça a été un titre de musique, notamment du grand Elvis Presley. Regardez, ça en a même fait un film. Il y a beaucoup de groupes qui ont pris ce titre comme titre de chanson. Et là, c'est très très clair. On vous remplacez le Easy par Aise. Bien évidemment, le patronyme de l'un des buteurs, l'international anglais, qui avec Declan Rice, les deux Anglais, ont marqué les buts de la victoire de Arsenal. Eh bien, eux sont là. Easy Go, eux sortent pour parler, bien évidemment, Bernardo Silva et Manchester City, héros senior avec Chelsea. Nous, on est là et vous sortez. Easy come, easy go. Vous l'aurez compris. Heureusement qu'Arsenal est là pour sauver la couronne royale. Est-ce qu'ils seront les seuls Anglais dans ces quarts de finale? Quad save the Kings. Quad parce que quadruplé possible pour Arsenal. Ils sont sur tous les tableaux. Ils peuvent tout remporter. Les joueurs de Mikel Arteta. Je voulais revenir là-dessus d'ailleurs, les amis, parce que je vous parlais des deux buteurs anglais. Ça fait 9 ans qu'Arsenal n'avait pas réussi à justement faire que 2 buteurs nationaux. On s'en réjouit, vous pouvez l'imaginer, du côté des tabloïds anglais, avec Rice et Eze. 9 ans qu'on n'avait pas réussi cette performance de mettre 2 buteurs Ligue des Champions anglais dans le même match. Il fallait remonter donc à Theo Walcott et Alex Oxlade-Chamberlain. C'était face à Ludo Goretz en octobre 2016, les amis. 37e victoire pour Arsenal cette saison. Ça, ce n'est pas rien. 37e victoire, c'est quasiment un record. Il y en avait eu 39 en 2001-2002 et il y en avait eu 41 en 1970, il y a plus de 50 ans. Vous pouvez l'imaginer. Attention, le prochain match, quand on parlait de tous les tableaux, regardez, la finale de la Carabao Cup face à Manchester City. Ce sera dimanche, très attendu, le pouvoir offensif d'Arsenal, 21 frappes, dont 12 cadrés. Qualifié donc, et c'est par là qu'on termine, pour affronter le Sporting Portugal. On pensait que ce serait les valeureux Norvégiens de Bodo Glimt, vous le savez, qui avaient réussi un parcours absolument fantastique, avec notamment des victoires face à l'Inter Milan, face à l'Atlético Madrid, face à Manchester City. Ils s'étaient imposés 3-0 au match aller. On pensait que ce serait suffisant. Eh bien non, la formation de Borges. Regardez le titre de Abola, la nuit parfaite, 5-0. 5-0 au bout de la prolongation. Eh bien le Sporting s'est qualifié pour donc retrouver Arsenal en quart de finale de cette Ligue des Champions. Voilà les amis pour ce point complet. J'espère que cela vous a plu. Vous me laissez tous vos commentaires comme d'habitude. J'envoie un gros big up à tous les copains francophones, les locutrices, les locuteurs partout où que vous soyez sur la planète. Merci au continent africain de m'envoyer cette grosse énergie tous les jours, et je pense également à tous ceux qui sont installés au Québec, là, au Canada. Et puis on se dit du coup à demain et à tout à l'heure sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et profitez des vôtres.